Bonjour, bienvenue en direct du Hof depuis le chapiteau du village du Hof, 1 rue des Écoles à Avignon. Bonjour Greg Germain, vous êtes le président d'Avignon Festival et compagnie. L'association qui accompagne et développe le Hof. Exactement, ouais. c'est le Bonjour. slogan. Vous êtes Bonsoir. également comédien, metteur en scène et directeur d'un théâtre ici à Avignon. Bonjour à Jean-Marie Cambacérès, vous êtes le président de l'association France-Asie. Oui, bonjour. On en parlera dans quelques instants, on présentera un petit peu mieux cette association qui favorise les échanges à tous les niveaux entre la France et le continent asiatique. Nous allons parler du Fringe de Pékin dans cette émission et la décoration du plateau a un petit peu changé pour célébrer nos amis avec un autre immense festival. Vous l'avez visité tous les deux, Greg et Jean-Marie. Ça ressemble à quoi le Fringe à Pékin, le Festival Off de Pékin? Le Fringe à Pékin, c'est déjà par rapport à Avignon 20 millions d'habitants à Pékin. Donc, ce que je suis allé voir surtout, j'ai vu le rhinocéros amoureux de Manjingui qu'on va avoir tout à l'heure. Et puis, j'ai vu quelques autres pièces de théâtre. Vous savez, c'est très, très grand, Pékin. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec Avignon. Mais là où ça fait chaud au cœur, c'est que quand on arrive dans un de ces théâtres, il y a un petit dépliant et c'est marqué Festival Off de Pékin avec les mêmes graphismes que le Festival Off d'Avignon et je trouve ça très très bien. Il y a un vrai échange qui se fait et qui s'est créé au fil des années avec le Fringe de Pékin? Oui, depuis 2011 où j'ai rencontré Manjingui ici, où le Festival Off de Pékin était venu avec quelques pièces. Depuis, évidemment, Manjingui trouve des pièces dans le Festival Off et les fait venir dans le Festival Off de Pékin. Je crois que j'ai vu un Marivaux l'année dernière. Il y avait une autre pièce, je ne me souviens plus du nom. Il faut croire qu'il y en a 1307 ici et que j'en ai vu déjà une dizaine. Je veux dire, et cette année, nous avons décidé pour les 50 ans de l'amitié franco-chinoise de redévelopper, de relancer le projet parce que c'est de la vraie démocratisation populaire, j'allais dire, de relancer le projet et puis en présence de l'Institut français qui soutient justement les 50 ans de l'amitié franco-chinoise. On y reviendra tout au long de cette émission. Savannah Massé, bonjour. Bonjour David. Vous êtes la blogueuse du Hof et vous souhaitez poser quelques questions à Jean-Marie Cambacérès. Bonjour Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de cette association que vous avez créée en 1993 ? Alors d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Savannah, bonjour à Greg. C'est une association qui a pour but de faire connaître les pays d'Asie, pas seulement la Chine, mais quand même en grande partie la Chine, aux entreprises françaises et réciproquement, je pourrais dire. Donc ça fait quand même beaucoup d'échanges entre les uns et les autres. Moi, je vais pratiquement tous les mois 10 ou 15 jours dans les pays d'Asie et donc je pense que c'est une association très active. Elle est plutôt basée sur l'économie que sur la culture, mais enfin c'est quand même des échanges et justement pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques, j'étais bien sûr à Pékin le 27 janvier avec la Fondation Charles de Gaulle parce qu'il y a eu beaucoup de choses, dont une exposition sur les relations diplomatiques depuis que le général de Gaulle avait reconnu la Chine en 1964. Tous les trimestres, vous sortez une lettre, la lettre France-Asie. Oui, on sort une lettre tous les trimestres qui donne les principaux événements du trimestre dans tous les pays d'Asie. Alors, il y a des pays d'Asie qui ont un peu plus de pages que d'autres. Bon, le Laos a peut-être un petit chapitre et la Chine a 2 pages, mais on essaie quand même de parler de tous les pays d'Asie, en précisant que l'Asie, il y a l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Asie du Sud autour de l'Inde, et puis l'Asie centrale qu'on oublie trop souvent, qui sont les anciens pays de l'Union soviétique, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Greg Germain. Oui, je voulais ajouter simplement à ce que dit Jean-Marie. Vous voyez, ça n'interpelle personne et on trouve tout ça tout à fait normal que les banquiers, les sociétés, les capitaines d'industrie se parlent entre la Chine et la France, il n'y a aucun problème, se parlent entre l'Allemagne, etc., et la France, l'Espagne et l'Europe de la culture ne se parlent pas. C'est justement ce que nous voulons instaurer dans le Hof, dans lequel il y a 136 compagnies étrangères cette année, c'est de faire en sorte que le monde de la culture se parle, s'échange, et que lorsqu'un jeune Français intermittent comme un autre décide de monter une pièce de théâtre, qu'il se dise peut-être, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec Manjingui à Pékin ou avec Christophe Knorr, que vous allez rencontrer le 19, qui est à Düsseldorf en Allemagne. C'est tout ça qu'on essaie de coaguler et de mettre en place dans le Hof. On va recevoir le patron, le directeur artistique du Fringe. Il y a un directeur artistique là-bas à Pékin. Vous avez beaucoup parlé de Manjingui. On va le recevoir en plateau maintenant pour parler du Fringe, pour avoir son regard sur cet événement. Jean-Marie Cambacérès, il y a un public pour aller voir ces spectacles. On parlait tout à l'heure d'un Marivaux, c'est ça qui était joué à Pékin. Il y a un public qui se déplace, qui vient assister à moi, je crois que non seulement il y a un public, vous savez, comme disait Greg, comme disait le général de Gaulle d'ailleurs, Greg a des bonnes sources, la Chine est un grand pays peuplé de Chinois.
Donc, il y a beaucoup de monde et je crois qu'on aurait quelques spectacles plus présents. Ça serait aussi bien, pas seulement à Pékin d'ailleurs, hein, parce que vous savez, il y a plus d'une centaine de villes qui ont plus de 1 million d'habitants en Chine. Donc, on peut aller dans beaucoup d'endroits.